Bonjour, bienvenue sur Jésus Africa Money dans Richesse d'Afrique. Vos pays ne marchent pas par votre faute, vous les Noirs. Vous ne produisez pas d'élite nationale par votre faute, vous les Noirs. Mais Jacques Chirac a dit non. Si on ne produit pas d'élite nationale dans nos pays africains, c'est parce que les pays occidentaux accordent des bourses aux plus brillants d'entre nous. Et ils s'arrangent pour qu'on reste en terre étrangère. Pour quelle raison? Parce que dans nos pays, ils provoquent crise après crise. C'était en 2001. Je vais vous inviter à regarder de plus près ce que la France fait aux pays africains. Ces accords secrets, j'en parle dans mon livre Être Noir. Au moins 14 accords secrets qui portent sur les ressources névralgiques dont tout pays a besoin pour se développer. La France s'arrange pour que ces ressources névralgiques-là, ces ressources critiques-là, ne soient jamais utilisées pour le bien des Noirs, mais pour l'enrichissement de la France. Et nous, en ce qui a trait aux ressources africaines, la priorité doit être accordée aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics ou dans les appels d'offres publics. On découvre, je ne sais pas moi, telle ressource extraordinaire. L'Afrique lance, n'est-ce pas, un appel d'offres, mais l'Afrique est tenue d'accorder la priorité aux intérêts et aux entreprises françaises. C'est après que les entreprises françaises auront prouvé qu'elles n'ont aucun intérêt dans ces ressources-là que les pays africains pourront seulement en second lieu se tourner vers d'autres types d'entreprises. Donc, c'est pas l'idée quelle est la meilleure offre pour nous les Africains. Quel est le meilleur pays pour nous les Africains? Quelle est la meilleure option pour nous? Mais qu'est-ce qui va mieux servir l'intérêt des entreprises françaises? Et si les entreprises françaises sont mieux servies dans leur intérêt, peu importe que nous les Africains, nous avons une autre option, c'est pas grave. Et si vous osez vous objecter à cela, c'est pas compliqué. Le Quai d'Orsay va vous assassiner. Quatrième accord secret. Oh là là. Non, j'en suis au cinquième. Le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies. La France se dit, vous aurez besoin d'une armée. Oui, on va vous fournir, nous, une armée. Vous aurez besoin de militaires, c'est nous qui allons les former, vos militaires. Vous aurez besoin d'équipements militaires, c'est nous exclusivement qui devons vous les fournir. Donc, il n'y a pas de concurrence. Vous avez besoin d'un char, on va vous donner le char. Vous avez besoin d'avions, on va vous donner des avions. Eh bien, nous allons former vos militaires. Ça nous enlève deux avantages, les amis. Le premier avantage que ça nous enlève, c'est que nos équipements militaires sont à ce point bien connus par les Français qu'ils en font ce qu'ils veulent. Mais mieux, puisque, je devrais dire pire, puisque c'est la France qui, au terme de cet accord secret, doit exclusivement former nos militaires, eh bien la France sait sur quel bouton appuyer pour renverser tel gouvernement civil. Quand tel gouvernement civil, quand tel premier ministre, quand tel président civil, n'est-ce pas, essaie de jouer la carte nationaliste contre la France, puisque c'est la France qui forme les militaires, elle sait, n'est-ce pas, les colonels, les généraux qui sont encore soumis à sa main, eh bien la France va dire, tiens, tel colonel, allez-y d'un coup d'État, renversez, n'est-ce pas, ce président civil qui se permet de jouer la carte de nationaliste, et on va vous permettre de rester là 10, 15, 20 ans, 30 ans. On est pour la démocratie, mais pas pour les peuples africains, bon Dieu. Nous, ce qu'il nous faut, c'est un régime qui continue de servir l'intérêt des entreprises françaises. Et regardez donc ce qui se passe dans les pays africains. Et vous notez que ce qui se passe là dans les pays africains, c'est le reflet de ce qui se passe chez nous. Avant, c'est la France qui faisait ça chez nous. Les Américains, depuis 1934, leur a donné un coup de pied dans le cul. C'est les Américains qui font exactement les mêmes choses. C'est eux qui ont formé nos militaires, n'est-ce pas?
C'est eux qui, en priorité, ont formé nos policiers par la suite. Et quand on veut créer du grabuge, quand on veut déstabiliser un gouvernement, ou bien quand on veut maintenir le pays dans l'insécurité à laquelle on assiste ces jours-ci par le kidnapping, qu'est-ce qu'on fait? On dit aux policiers, ne faites rien. Et ce policier, ce militaire, n'osera rien faire parce que son maître, son formateur, celui qui lui a fourni les armes, lui a dit de ne rien faire. Un autre accord secret. Oh lolo. On parle de décolonisation, mon œil. On parle de l'indépendance des pays africains, mon œil. Mais un autre accord secret, l'obligation, les amis, d'utiliser le franc CFA. On a changé le mot. Le franc CFA, les amis, vous savez comment, ce que le CFA représentait, franc des colonies françaises d'Afrique. Ça veut dire, ces colonies françaises d'Afrique sont devenues libres à compter des années 60, mais De Gaulle leur a quand même imposé une monnaie. Quelle est cette monnaie? Le franc CFA. Que signifie CFA? Franc des colonies françaises d'Afrique. Donc, vous êtes encore des colonisés et vous n'avez pas le droit, les amis. Des gens sont morts pour ça. Des économistes africains ont été littéralement assassinés quand ils ont proposé et ont prouvé que on gagnerait mieux à avoir notre propre monnaie. Et laissez-moi vous le dire, Kadhafi a été assassiné par la France pour ça aussi. Kadhafi voulait des États-Unis d'Afrique. Il voulait nous donner notre propre monnaie à nous. Il voulait aussi doter de l'Afrique, n'est-ce pas, de satellites, en fait, d'une infrastructure satellitaire pour faire baisser, si vous voulez, les prix des communications sans fil, parce que c'est les compagnies françaises qui s'enrichissent à même ces affaires-là, les cellulaires, etc. Kadhafi était sur le point de faire baisser les prix en offrant des structures satellitaires aux autres pays africains. On l'a assassiné pour cela, en le faisant passer comme dictateur. Dictateur, mon œil. Si l'on compare le niveau de vie des Libyens sous le long règne de Kadhafi, au niveau de vie, n'est-ce pas, des Libyens, après que la France, les États-Unis, bref, tous les pays occidentaux ont assassiné froidement Kadhafi en détruisant les infrastructures du pays, la comparaison est vite faite, n'est-ce pas? Les Libyens se portaient mieux sous Kadhafi que sous un règne post-Kadhafi, depuis que la France et les États-Unis de Barack Obama, ils sont entrés pour détruire ce que Kadhafi avait construit. Les pays africains ont l'obligation d'utiliser le franc CFA. Et vous savez à qui le franc CFA profite? À la France, les amis. Tous les économistes africains ou qui ont réfléchi sous d'autres cieux sur cette affaire de CFA disent que l'Afrique gagnerait à avoir sa propre monnaie, mais oh là là, osez donc changer cette monnaie, vous serez soit assassiné, ou la France va étouffer votre économie. Il y a environ 8 mois, je vous avais lu un texte de Gérald Coton, qui est au fait une allégorie de la manière dont les peuples puissants de l'Occident contrôlent l'esprit et les ressources des peuples noirs. Écoutez bien. Je vais vous relire cette allégorie de Gérald de Coton. L'allégorie a pour titre, n'est-ce pas, la poule d'Hitler. Prêtez bien attention et vous allez voir que tout est là-dedans. Dans l'une de ces réunions, Hitler a demandé qu'on lui apporte un poulet. Il l'a attrapé fort, avec une des mains, pendant qu'il la plumait avec l'autre. La poule, désespérée de douleur, a voulu fuir, mais elle n'a pas pu. Ainsi, Hitler a pris toutes ses plumes en disant à ses collaborateurs, « Maintenant, regardez ce qui va se passer. » Hitler a lâché la poule sur le sol et s'est éloigné d'elle. Il a pris une poignée de grains de blé, a commencé à marcher dans la pièce et a jeté les grains de blé au sol. Tandis que ses collaborateurs voyaient, hantés, comme la poule effrayée, douloureuse et saignant, courait après Hitler et essayait de saisir quelques miettes. En tournant dans la pièce, la poule le suivait fidèlement partout. Alors Hitler a regardé ses acolytes qui étaient tout à fait surpris et leur a dit ceci. Ainsi
facilement on gouverne les idiots. Vous avez vu comment la poule m'a suivi malgré la douleur que je lui ai causée? Je lui ai tout pris, les plumes et la dignité, mais elle me suit quand même en quête de remoulage. Ainsi, c'est la plupart des gens. Ils suivent leurs gouvernants et les politiciens malgré la douleur que ceux-ci leur causent, en leur ôtant la santé, l'éducation et la dignité par le simple geste de recevoir un avantage bon marché ou quelque chose à nourrir pour 1 ou 2 jours. Le peuple suit celui qui donne les miettes du jour. Oh là là, quelle allégorie! Hitler saisit une poule, lui enlève, n'est-ce pas, ses plumes, lui enlève sa dignité de poule, mais après, il lui donne quelques grains. Et la poule, plutôt que se dire, mais c'est mon malfaiteur qui m'offre des grains, et le grain en fait me revient à moi, eh bien la poule continue de suivre son malfaiteur, car désormais, elle n'a qu'un intérêt, le grain du jour. Les amis, c'est ce qui nous arrive dans nos pays africains, c'est ce qui nous arrive dans nos pays noirs. Je vous ai dit que la semaine dernière, j'étais sur une chaîne africaine, commentant justement cette arrogance de Macron qui dit aux Africains, comment puis-je vous aider? Et là, j'ai un ami économiste qui était sur le panel avec moi, qui rappelle que même si le CFA n'est pas profitable aux Africains, écoutez bien, cette fameuse monnaie imposée par la France depuis les années 60, mon ami économiste, n'est-ce pas, a dit, vous savez, Jean, ce sont les chefs d'État africains eux-mêmes qui refusent de renoncer au franc CFA car ils ont peur. Ils ont peur d'être assassinés. Ils ont peur que la France n'étouffe leur économie. Donc, pour éviter d'être assassinés par la France, pour éviter de perdre le pouvoir, ils acceptent ces quelques grains qui leur appartiennent au fait, mais que la France continue de jeter par terre, car ce qui les intéresse, c'est d'avoir le grain du jour.